de suite, magazine. Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux, dixit Aristote. Bienvenue à ce magazine Entretien où l'on parlera des Elikia pour une jeunesse consciente et déterminée. C'est juste un slogan d'une structure qui est Congo Leadership. Et pour en parler, nous recevons pour vous le coordonnateur de cette structure qui est M. Didier Ngoy. Bonjour M. Didier. Bonjour madame. Vous êtes coordonnateur général de Congo Leadership. D'emblée, parlez-nous un peu, c'est quoi Congo Leadership? Merci beaucoup madame. Je suis Didier Ngoy. Oui. Didier Ngoy est un entrepreneur, oui, jeune congolais, africain, mais surtout patriote. Alors, je suis coordonnateur et initiateur de Congo Leadership. Congo Leadership qui est une plateforme, une ONG, qui réunit généralement de jeunes conscients, des jeunes qui sont animés par le souci de développer notre pays, les jeunes qui sont animés avec les soucis de pouvoir faire quelque chose de différent dans cette jeunesse qui est aujourd'hui pointée du doigt, qui est aujourd'hui marginalisée par nos autorités, mais pourquoi pas nos aînés, ainsi que d'autres pays qui nous regardent. Et cette structure a été créée depuis quand? La structure a été créée depuis 3 ans. Nous existons juridiquement depuis une année, quelques mois. Et cette structure a quelle mission, a quels objectifs? En effet, dans Congo Leadership, nous avons compris quelque chose. C'est que dans la jeunesse congolaise, il y a une certaine classe de jeunes qui sont conscients des enjeux qui les attendent, mais il y a une très grande partie de cette jeunesse qui est inconsciente de ce que le pays attend d'eux. C'est ainsi que nous qui avons pris connaissance des enjeux, nous nous sommes dit que la connaissance qui n'est pas partagée est un tort. C'est-à-dire que nous qui sommes animés par un esprit de développement, un esprit de changement, nous ne pouvons pas laisser les autres à l'abandon. C'est ainsi que nous nous sommes dit que nous allons créer une structure qui va unifier la jeunesse. Raison pour laquelle Congo Leadership a pour slogan Congo Leadership pour un Congo uni et entrepreneurial. Donc le souci, c'est de réunir le jeune pour défendre et promouvoir 3 causes. La première cause, c'est la lutte contre les antivaleurs. La deuxième cause, c'est la lutte contre la pauvreté intellectuelle. Et la troisième cause, notre mission, c'est la promotion de la culture de l'excellence dans la jeunesse congolaise. Et comment faites-vous pour atteindre un maximum de jeunes Congolais? Pour atteindre un maximum de jeunes Congolais, vous savez, il faut comprendre d'abord dans quel système nous sommes en train de fonctionner aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes en train de vivre avec des jeunes qui, lorsque vous parlez, vous le rencontrez, vous essayez d'échanger avec lui, vous sentez que dans sa façon de parler, sa façon d'agir, il y a des désespoirs. Et nous nous posons la question sur la jeunesse qui représente l'avenir d'un pays est désespérée. Alors, qui pourra avoir l'espoir? Nous estimons que normalement, ce sont de vieux qui pouvaient être désespérés parce qu'ils s'estiment n'avoir pas d'énergie, n'avoir plus de force pour pouvoir affronter les défis. Mais nous nous rendons compte que les désespoirs qui devaient être chez le vieux se retrouvent dans la jeunesse. Raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous devons changer notre façon de faire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du développement, lorsqu'on veut conscientiser la jeunesse, la plupart du temps, ces personnes qui sont animées par ces intentions se tournent vers les élites, se tournent vers ceux qui semblent comprendre les problèmes. Mais nous nous sommes dit, nous allons nous tourner vers la jeunesse de milieux défavorisés, des milieux ruraux, pour essayer de commencer par battre campagne ou encore nous battre pour que cette jeunesse puisse avoir les bases. Et les bases qui font qu'une nation, un pays puisse se développer, c'est l'éducation. Un pays qui a une population bien éduquée, c'est un pays qui est en bonne santé. Un pays qui est en bonne santé, c'est un pays qui a une éducation stable. Lorsque nous prenons par exemple les pays européens ou américains, vous allez vous rendre compte que la plupart des technologies qui viennent de là
la plupart des technologies viennent de ces pays-là. Pourquoi? Parce que cette jeunesse est consciente, parce que la base est assise. Raison pour laquelle nous avons commencé par lancer des formations professionnelles et un vaste programme qui est dénommé Yekola, qui est un programme justement qui dispense gratuitement dans la ville de Kinshasa, dans 6 centres et 4 communes différents, les formations de la langue française gratuitement. Donc, nous commençons par là. La fondation, c'est d'abord la formation de base. Ensuite, nous pourrons nous étendre dans d'autres activités. 3 ans officieusement, 1 année officielle. Est-ce que vous donnez un bilan par rapport aux jeunes que vous avez eu à former, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Un bilan, un petit bilan. Un bilan, personnellement, moi je me dis que je peux déjà être fier du fait que Congo Leadership réunit aujourd'hui un grand réseau d'entrepreneurs. Un réseau de jeunes qui, normalement, n'avaient aucune intention d'entreprendre, qui espéraient trouver un emploi, mais aujourd'hui, à travers notre encadrement, ils ont des sociétés, ils ont des établissements, ils peuvent espérer gérer un établissement et, pourquoi pas, développer et créer de l'emploi. Jusque-là, nous sommes au niveau primaire qui est de l'unification de la jeunesse, raison pour laquelle nous avons également un autre programme qui va commencer bientôt, dénommé Elikia. Donc notre cheval de bataille pour le moment, c'est d'unir d'abord, unir la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que la jeunesse est en train de partir ou encore de militer, de se battre d'une manière dispersée. Mais les secrets dans toute société, dans tout défi, pour les relever, il faut être unis. Il faut comprendre ensemble ce qu'il nous faut et ensemble agir. Quelles sont vos grandes réalisations jusqu'à ce jour? Jusqu'à ce jour, notre plus grande réalisation, comme je venais de le dire, c'est d'abord l'unité que nous sommes en train de reconquérir petit à petit. Et notre deuxième réalisation, c'est le fait que nous avons encadré des jeunes qui n'avaient pas de projet ou qui avaient des idées simplement, jusqu'à concevoir des projets et avoir leur propre société. Et parmi tout ce que vous avez pu faire, réaliser, qu'est-ce qui vous a plus marqué? Ce qui m'a plus marqué, c'est de se rendre compte que parfois nous minimisons certaines personnes. On se dit, lorsqu'on rencontre certains jeunes, on se dit que celui-là, pour lui, c'est fini. Mais après avoir rencontré certains jeunes, après avoir échangé avec eux, après avoir passé beaucoup de temps avec eux, après avoir eu à les former, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel. Et ce qui nous manque justement, c'est des modèles. Ce qui nous manque, c'est des vrais modèles. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre pays, on a plein de personnes qui se revendiquent millionnaires et qui sont chefs d'entreprise, mais en réalité, nous ne savons pas d'où ils viennent. Vous voyez? Alors que dans notre pays, nous avons besoin de vrais modèles pour que les personnes, les jeunes que nous sommes, puissions prendre ces personnes-là en exemple afin d'évoluer. Donc, la plus grande réalisation, encore ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est de me rendre compte qu'en réalité, nous avons beaucoup de talent en République démocratique du Congo. C'est simplement un bon accompagnement qui nous manque. Et en vous entendre parler, vous parlez plus de formation des entrepreneurs. Est-ce que ce n'est pas un risque que tout le monde devienne entrepreneur dans un pays? Mais aussi, et ça ne découragerait pas quelque part ceux qui vont à l'université continuer parce qu'ils vont se dire, bon, je peux ou ne pas aller à l'université, je vais aller à Congo Leadership pour être formé et devenir entrepreneur. Madame, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez la jeunesse africaine, elle rêve d'aller à l'étranger. Mais lorsqu'elle part à l'étranger, elle part travailler pour des sociétés de jeunes autochtones de ces pays-là. Quand vous partez aux États-Unis, la plupart travaillent dans de jeunes entreprises qui sont gérées par de jeunes. Vous voyez? Et nous voulons faire comprendre à la jeunesse que si les rêves américains existent, si les rêves européens existent, les rêves congolais aussi existent. Les rêves africains aussi existent. Alors, comme je venais de le dire, la différence ou encore entre les rêves et les réalités, il y a un pont. Et ce pont-là, c'est un processus. Et ces processus-là, nous voulons nous inscrire Congo Leadership en tant qu'acteurs dans ces processus-là. Le processus, c'est justement
d'amener la jeunesse congolaise à comprendre que notre pays a un très grand potentiel. Et ces potentiels-là, ce n'est pas les étrangers qui vont nous aider à évoluer. Ils nous disent que dans notre continent, il y a la guerre, il y a la pauvreté, les choses ne marchent pas, tout ça. Mais la question est celle de se poser et de savoir comment ils font pour faire de gros chiffres d'affaires en Afrique. Comment ils font pour faire de gros chiffres d'affaires au Congo. C'est justement parce qu'il y a une campagne de diabolisation pour amener la jeunesse à être un peu embrouillée afin de ne pas comprendre qu'il y a des potentiels ici. Donc, pour revenir à votre question, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un risque que tout jeune, ou encore la plupart des jeunes, deviennent des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il n'y a que 3 piliers pour que ces pays puissent se relever et deviennent la véritable gâchette de l'Afrique. Le premier pilier, c'est la formation. Le deuxième pilier, c'est l'entrepreneuriat. Et le troisième, c'est l'innovation. Impossible pour que le gouvernement congolais obtienne des emplois pour ne fût-ce que 50% de la jeunesse. Et donc la solution, c'est l'innovation, c'est l'entrepreneuriat. Donc nous invitons la jeunesse à prendre conscience de cela. Pourquoi nous parlons de l'entrepreneuriat chez Congo Leadership? Parce que moi-même, je suis un exemple. Je suis sorti de nulle part, sans financement, quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis CEO de 3 entreprises florissantes. Je suis créateur d'emplois. Vous vous rendez compte? Donc j'aimerais dire à cette jeunesse que les rêves congolais existent, que notre pays est riche, que notre pays a 81 millions de terres arables. Et parmi ces 80%, nous n'utilisons que 10% de ces terres agricoles d'une manière très précoce. Nous sommes 2e au monde en potentiel agricole, mais nous sommes parmi les pays les plus pauvres qui a un sérieux problème de sécurité alimentaire. Vous vous rendez compte du problème? Mais moi, je pense que les former pour être entrepreneur, c'est bien. Mais pour ceux qui peuvent aussi, parce que nous sommes Congolais, nous devons aussi faire un effort de faire changer les choses. Pourquoi ne pas former aussi ceux-là pour aller travailler? Vous avez dit qu'il y a un espace non exploité en agriculture. Pourquoi ne pas vous associer avec le gouvernement, par exemple avec le ministère de l'Agriculture, pour donner de l'innovation, pour donner de nouvelles idées, par exemple, pour que demain, à part le fait qu'il y ait des entrepreneurs, mais aussi que l'État congolais puisse, de l'autre côté, faire aussi des bonnes choses, innover d'une façon. Comme je venais de le dire ici, madame, merci pour la question. C'est qu'entre rêve et réalité, il y a un processus. Vous ne pouvez pas donner 100 000 $ à quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui n'est pas prêt. Il va aller se marier, il va acheter une voiture, des parcelles et puis ça va finir. Et donc nous nous inscrivons dans la logique où ces processus-là, il faut d'abord former la jeunesse correctement. Parlant de Congo Leadership en tout cas. Parce que personnellement, je peux vous présenter des entrepreneurs prêts. Mais comme nous parlons ici de Congo Leadership, nous nous inscrivons d'abord dans ces processus-là. Et petit à petit, nous allons y arriver jusqu'à un niveau où nous pouvons maintenant confier à ces jeunes-là des responsabilités. Mais justement, nous avons des projets qui sont en place, parlant de ceux-là qui nous jugeons prêts en tant que membres de Congo Leadership pour avoir du financement. Nous avons des projets, des vastes projets qui sont en train d'être déposés par-ci, par-là pour que nous puissions avoir des financements. Mais comme vous l'avez dit, l'entrepreneuriat n'est pas un domaine réservé à tout le monde. Parce que moi, je me définis comme un entrepreneur gladiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui s'est bâti comme pas possible pour se retrouver avec une certaine stabilité dans mes activités. Mais les autres, peut-être qu'il y en aura qui ne seront pas en mesure de le faire. Mais au moins, nous voulons qu'ils puissent avoir des compétences. Au moins, nous voulons que cette jeunesse-là qui est pointée du doigt aujourd'hui soit une jeunesse digne de confiance, soit une jeunesse qui a des principes. Vous voyez? Donc la mission, ce n'est pas seulement de faire de tout le monde des entrepreneurs, mais de créer une nouvelle génération de jeunes Congolais. Une jeunesse qui est digne, une jeunesse qui est respectée de partout. Une jeunesse surtout digne de confiance. Parmi les jeunes que vous formez pour être entrepreneur, comme vous l'avez dit, est-ce que vous avez les critères? Parce que comme vous avez dit tantôt, tout le monde n'est pas entrepreneur.
est-ce que vous avez des critères d'éligibilité? Parce qu'il y a des projets que vous écrivez avec ces jeunes pour qu'ils se lancent dans le marché de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des critères pour dire que tel peut être entrepreneur dans tel domaine, tel dans l'autre domaine, tel ne peut peut-être pas être entrepreneur? Effectivement, madame, lorsque nous encadrons la jeunesse, justement, il y a des entretiens. Ces entretiens nous amènent à découvrir les talents dans l'un ou l'autre. Donc, nous ne pouvons pas accompagner quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous commençons d'abord par développer une relation d'amitié, de proximité. C'est à travers cette relation-là que nous allons comprendre que celui-ci a un don pour faire ceci, a un don pour faire cela. Il y en a aussi qui ont un don pour faire la musique. C'est aussi entreprendre, c'est aussi se faire de l'argent. Mais il y a aussi ceux-là qui ont les dons simplement de faire le marketing. Donc l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est tellement ouvert. Et justement, ce que nous voulons que la jeunesse congolaise puisse comprendre, c'est que entreprendre, ce n'est pas, en fait, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas une logique à suivre. Il n'y a pas un ordre d'idées ou quoi. Il faut simplement s'ouvrir. Il faut simplement croire à son étoile. Étant donné que nous sommes chrétiens, nous nous basons également sur cette parole de Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. » Donc la jeunesse congolaise doit comprendre que chacun de nous a un talent. Chacun de nous a un don. À toi d'identifier ton talent. Et nous allons travailler à travers le talent que tu as en toi. Il y a certaines personnes aujourd'hui que moi je vois, que j'ai rencontrées, qui ont vieilli. Et je me rends compte que ce qu'il a fait dans sa vie et ce qui était sa passion, ce qui était son don, son talent, c'est des choses différentes. Donc nous nous basons sur ces paroles et sur cette base qui est solide et indestructible. Et ne pensez-vous pas que vous pouvez aussi quelque part aider les jeunes qui sont à l'université, organiser par exemple les conférences, à part le fait de former vous-même vos jeunes, pouvoir dans la mesure du possible faire participer ou faire bénéficier ceux qui vont à l'université de vos programmes d'entrepreneuriat? Effectivement, madame, là actuellement, nous avons une conférence qui est dénommée Elikia, qui est ouverte à tout le monde. Mais nous aurons également une conférence à la fin de l'année qui sera dénommée Nouveau départ. Cette conférence-là va permettre justement aux jeunes élites congolais intellectuels à comprendre certaines choses. Vous savez, dans nos universités, on nous enseigne à être des salariés. On nous enseigne à travailler chez quelqu'un. On ne nous enseigne pas comment gagner de l'argent. Et Congo Leadership, qui est une structure qui veut créer des leaders, nous avons donc l'ambition, dans un futur proche, organiser ces séminaires-là, ces formations, pour apprendre comment gagner de l'argent après l'université. Beaucoup de personnes que moi je connais, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à s'embourber dans certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, moi j'ai étudié, on m'a appris à être dans un bureau, travailler chez quelqu'un, et puis je m'arrête là. Vous voyez, justement, nous avons ce souci-là de transmettre cette volonté, cette détermination, cette passion à chercher de l'argent de partout. De partout. Parce qu'aujourd'hui, le jeune étudiant qui finit ses études, il se précipite pour faire un CV. Moi, je vous dis, je n'ai jamais fait un CV. Je n'ai jamais eu l'ambition de travailler chez quelqu'un. Et j'ai commencé par vendre des galettes, je l'ai dit souvent, à la Fikine. Je travaillais à l'usine comme ouvrier à Limité et j'ai été cabiniste. Mais je n'avais jamais eu envie de travailler chez quelqu'un. Et les rares fois où je travaillais chez des gens, c'était parce que je voulais acquérir une connaissance et que l'ouverture était là. Vous voyez. Donc c'est important. La jeunesse doit comprendre que la RDC est tellement vaste. Personnellement, je vais effectuer bientôt une visite dans le Bandundu, juste pour découvrir le potentiel de notre pays, de cette province-là. La jeunesse doit comprendre que la vie, la réussite, ce n'est pas qu'à Kinshasa, ce n'est pas qu'à Lubumbashi, là où ils sont. Il y a tellement d'opportunités de partout. Comment comprendre que les étrangers viennent et très rapidement font de gros chiffres d'affaires et nous-mêmes, nous sommes là, assis, on attend qu'on puisse nous engager. C'est révoltant, madame. C'est révoltant. Mais si tout le monde commençait à réfléchir de la sorte, donc de nos entreprises, il n'y aura plus d'employés. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais parce qu'il y a aussi ceux-là qui ont comme pour passion, pour don, pour talent de travailler chez les gens. On ne l'ignore pas. Mais parce que vous cherchez à former tous les jeunes dans l'entrepreneuriat pour qu'ils soient indépendants.
Mais nous devons savoir aussi que si tout le monde est entrepreneur, personne ne pourra travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que si ces jeunes-là, eux tous sont formés pour être entrepreneurs et que avec le temps, tout le monde est entrepreneur, qui va travailler pour qui? Madame, nous nous considérons comme une organisation à part entière. C'est-à-dire, dans un gouvernement, il y a le ministre de l'Éducation, il y a le ministre du numérique, il y a le ministre de la Justice. Il s'occupe de la justice. Nous, Congo Leadership, on est là pour l'entrepreneuriat. Et je tiens à saluer tous ces camarades, ces amis entrepreneurs qui aussi sont en train de militer. Ils ont leur objectif. Et nous sommes là aussi pour les soutenir. Je les salue, je les encourage. Nous sommes ensemble, qui s'occupent aussi très correctement avec beaucoup d'abnégation sur leur mission. Mais nous nous concentrons sur ce que nous sommes aussi assignés. Il y en a aussi peut-être qui forment le jeune à être de bons employés. C'est une bonne chose. Mais nous, on se concentre sur l'entrepreneuriat, madame. Oui, c'est une bonne chose de former les jeunes dans l'entrepreneuriat. J'ai ouï dire, il n'y a pas longtemps, que cette formation d'entrepreneuriat va pouvoir entrer même dans le cursus scolaire pour que les enfants, dès l'école, primaire ou secondaire, comprennent qu'il faut entreprendre. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de risque demain? Mais aussi, vous l'avez dit, tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'a pas ce sens d'entrepreneuriat. Et si on veut lancer tout le monde dans l'entrepreneuriat, vous ne pensez pas que c'est aussi un risque pour ceux-là qui n'ont pas ce don, ce talent d'entrepreneur, de ne pas se retrouver demain dans la vie? Non, mais en fait, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est comme quelqu'un quel exemple je vais donner, qui veut voyager, par exemple, pour aller habiter en Afrique du Sud. Il s'engage pour aller voyager et habiter dans cette ville-là. Mais arriver là-bas, peut-être que ça ne va pas lui plaire. Il ne va pas supporter les chocs culturels. Il ne va pas supporter les défis, la langue et tout ça. Donc, s'il n'est pas destiné pour rester dans ce pays-là, il va arrêter, il va rentrer dans son domaine naturel qui est la RDC. C'est un passe-temps pour lui. Voilà. Il a perdu du temps. Voilà, donc tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, peut-être vous-même, vous aussi, vous avez eu à entreprendre. Mais pourquoi vous avez arrêté? Parce que ce n'est pas fait pour vous. Mais pour quelqu'un qui c'est pour lui, c'est son domaine, c'est vraiment son talent, son jardin, il va y aller jusqu'au bout. Ce qui veut dire que pour moi, il n'y a pas un risque. Nous appelons tout le monde à entreprendre. Mais à un certain niveau, si vous êtes bloqué, cherchez de l'aide. Battez-vous jusqu'au bout. Et si au final vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous rentrez, vous recherchez un autre domaine. Mais si vous êtes appelé pour ça, si la jeunesse congolaise, la plupart d'ailleurs sont appelés à ça, le seul danger serait le manque d'accompagnement. Pour répondre concrètement à votre question, c'est que la jeunesse congolaise qui se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, si elle n'est pas accompagnée par le gouvernement, par les personnes mieux placées pour le faire, en ce moment-là, ça devient un danger parce qu'ils vont se débrouiller. Certains ne vont plus entreprendre, mais ils vont escroquer. Vous voyez, parce que dans tous les pays occidentaux où j'ai eu la chance de visiter, il y a des structures qui sont là pour accompagner les entrepreneurs. Mais quand ces structures-là ne sont pas vraiment... parce qu'ici, dans notre pays, nous en avons des structures. Mais nous dirons, je pourrais dire que certains sont un peu rouillés. Je n'aimerais pas citer les noms ici, mais certains sont rouillés. Bah, moi, quand j'apprends qu'il y a une telle structure qui accompagne les entrepreneurs, je dis, ah, mais comment on n'entend jamais parler d'eux? Ils sont là, mais on ne le voit pas sur le terrain. Et l'entrepreneur congolais se retrouve aux abois, se retrouve en train de débrouiller. C'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit qu'il y a d'autres qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'accompagnement. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour mettre de l'ordre dans ces secteurs de l'entrepreneuriat? Les conseils que je peux donner à ces structures-là, c'est qu'ils doivent vraiment mettre en place une stratégie pour dénicher les talents, pour identifier les talents. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être sur les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est toujours le même qui ont des trophées, qui ont des financements, alors qu'il y en a aussi beaucoup qui ont besoin de ces financements. Madame, essayez juste de lancer un message comme quoi telle structure cherche des entrepreneurs pour les accompagner, pour les financer. Vous verrez beaucoup d'entrepreneurs venir. Maintenant, dans ces nombres-là, c'est possible de dénicher les vrais
des meilleurs, qui ont des très bons projets. Parce que lorsqu'on parle aussi de financer un entrepreneur, il faut voir si son projet est viable. Quelqu'un qui veut se lancer dans un projet où il ne crée pas de l'emploi, c'est un danger. Parce que le but, c'est de créer de l'emploi, c'est faire de l'argent tout en apportant des solutions au pays. La solution, c'est quoi? C'est qu'il y ait des gens qui se retrouvent avec un emploi à travers cet entrepreneur-là. Ok. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs mallettes. Les entrepreneurs des noms. Alors, c'est pourquoi l'État, ces structures-là, doivent entrer en jeu. Nous sommes incapables de normaliser encore, de faire ce suivi-là. On s'occupe de ceux qu'on connaît, de ceux-là qu'on encadre. Vous ne voulez pas qu'il y ait des entrepreneurs de mallettes. Vous, en tant que Congolais, en tant qu'entreprise qui encadre les entrepreneurs, Congo Leadership, quelles sont les activités en vue toujours dans le souci de former ou d'encadrer les jeunes à être entrepreneurs. Les activités qui sont prévues pour cette fin d'année, pour les jours à venir et tout. Alors, premièrement, nous avons déjà ces programmes Yekola, qui est un programme de cours de français gratuit offert aux populations de milieu rural. Nous sommes en Ngaba, Lemba, Matité. Nous avons plus de 6 centres qui vont accueillir les personnes qui sont nécessitées de perfectionner, d'améliorer, d'apprendre le français. Parce que nous jugeons que c'est très important, c'est basique. Nous sommes dans une communauté francophone. Et donc, pour les francophones, quand tu ne sais pas parler français, tu ne sais rien. Les anglophones, tu ne peux pas bien parler anglais, mais on te juge par rapport à ce que tu sais faire. Et donc, c'est pourquoi nous avons pensé que c'était nécessaire de pouvoir accompagner ces populations-là avec la langue française. C'est une formation de 3 mois qui est totalement gratuite, avec nos propres financements. C'est dire que nous avons quand même des entrepreneurs dans Congo Leadership qui ont ces soucis-là. Partageons tous la même vision. Donc, le budget est colossal, mais nous y faisons avec. À part ça, nous avons la conférence Elikia, qui aura lieu à partir du 15 octobre, le 22 octobre, ainsi que le 29 octobre. Donc 3 samedis successifs. Et la conférence Elikia, comme son nom l'indique, c'est pour donner de l'espoir à la jeunesse congolaise. Parce que nous sommes rendus compte que cette jeunesse, comme je le disais ici d'entrée de jeu, la jeunesse congolaise a perdu les goûts et désespérée. Ils vont dire que non, Kala Ezaki Boyete, Makambo Baby. Mais quand vous irez voir nos papas, ils vont vous dire aussi, avant nous, ils acquis bien. Ce qui veut dire que la jeunesse congolaise doit communiquer dans un langage qu'il comprend. Vous ne pouvez pas venir avec des gros français, des gros anglais pour expliquer les choses à la jeunesse. Non. La jeunesse a besoin d'être approchée, de parler avec eux dans un langage qu'ils comprennent. C'est pourquoi nous avons organisé cette conférence Elikia. Ça sera pour conscientiser, pour appeler les jeunes à une prise de décision, à comprendre les enjeux et à comprendre que la jeunesse, ça doit être un atout, ça doit être une force, ça doit être pour nous, pour notre pays, une opportunité de pouvoir rêver grand et réaliser de grandes choses. Et pour finir, comme je vous disais, nous aurons la conférence Nouveau Départ en fin d'année, donc au mois de décembre. Et celle-là, ça sera justement pour aussi conscientiser, parler, échanger entre jeunes. Et l'année prochaine, nous aurons des projets plus concrets en accompagnement de jeunes qui seront communiqués dans nos différentes plateformes. Et pour vous joindre, vous donner un numéro pour ceux qui sont intéressés à suivre les formations que vous organisez chez vous, de vous atteindre facilement. D'accord. Pour nous joindre, ils peuvent nous écrire au 097 94 22 995. 097 94 22 556. Alors, ils peuvent également nous écrire sur Congo Leadership 243@gmail.com. Merci beaucoup de votre passage sur nos antennes. Vous avez compris, si vous voulez suivre une formation en entrepreneuriat, n'hésitez pas de contacter Congo Leadership pour votre accompagnement. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.